Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es peut-être dans une période de ta vie où tu es seul. Alors attention parce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Parfois, on est très entouré, mais pour autant, on se sent seul. Là, je veux quand même m'adresser aux filles qui sont souvent seules physiquement, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'amis, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Pour ma part, je suis entrepreneuse. Faut savoir que depuis que j'entreprends, je suis quand même assez seule. Parce que dans les périodes où je travaille beaucoup, bah en fait je travaille seule, je travaille de chez moi, je ne suis pas dans un coworking ou autre. Du coup en fait la plupart du temps, c'est vrai que je suis seule avec moi-même. Évidemment je ne vais pas me plaindre parce que même si je suis très seule parce qu'en fait je travaille beaucoup, j'ai quand même des amis voilà, que je vois de temps en temps, j'ai un minimum de vie sociale, on va dire. Mais n'empêche que la plupart du temps, je suis seule. Et si j'ai bien appris un truc ces derniers mois, c'est que ce n'est pas parce que tu es seule que tu n'as pas le droit d'être heureuse et de profiter de la vie. Je pense qu'au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu apprennes à être seule pour au final après être mieux entourée et rencontrer des personnes qui te correspondent et aligner avec toi-même, tes valeurs. Parce que si tu es bien seule et que tu es heureuse avec toi-même, que tu fais des choses avec toi-même, tu t'auto-suffis et tu ne pourras qu'être encore plus heureuse quand tu seras entourée d'autres personnes. Donc, dans cette vidéo, je tiens vraiment à te donner mes conseils pour être heureuse seule et ne pas attendre les gens, ne pas attendre que telle ou telle personne vienne avec toi. Pour que tu vives ta vie seule et que tu sois heureuse. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coraline, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vie, je suis entrepreneuse. J'ai une marque qui propose des patchs pour atténuer les douleurs de règles, donc si tu as des douleurs de règles, tu sais où te rendre. Le site s'affiche quelque part à l'écran. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me faire un petit coucou en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent tous les dimanches. Premier point pour être heureuse seule, c'est de développer une relation positive avec toi-même. C'est la base des bases, selon moi, c'est d'apprendre à apprécier ta propre compagnie, apprécier des moments seuls, faire, et du coup cela implique de faire les choses seul, et oui. C'est-à-dire même des activités en public, etc. que tu ferais avec des amis ou avec un copain, faut que vraiment tu apprennes d'abord à le faire toute seule. Et en vrai, si c'est pas un truc que t'as l'habitude de faire, ça peut être très très flippant au début. Par exemple, le fait, je sais pas, d'aller manger au resto seul ou même d'aller boire un café seul. euh, mais je t'assure que une fois que t'es sorti de ta zone de confort et une fois que tu l'as fait, tu te sens tellement à l'aise avec toi-même et à l'aise également avec le regard des gens, même si souvent, je te le dis, hein, t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais en réalité, ce n'est absolument pas vrai, tout le monde s'en fout. Je te jure qu'une fois que tu passes un peu ce step, eh ben, tu peux tout faire en fait. Tu as besoin de personne, tu t'auto-suffis et c'est même parfois difficile de refaire des trucs avec des gens tellement en fait seul tu te sens bien. Pour ma part, je sais que l'activité que j'adore faire seule, c'est le shopping. Le shopping, limite, le faire avec des gens, ça me fait chier. Parce que vraiment, tu fais ton shopping seul, tu prends ton temps. Moi, perso, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Donc, si j'ai envie de passer plus de temps dans ce magasin-là, bah, je vais passer plus de temps. S'il y a un magasin que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. J'ai pas besoin de l'avis de quiconque sur ma tenue. Alors évidemment, si exceptionnellement j'y vais avec une amie et qu'elle me donne son avis, je sais pas, sur des vêtements et tout, je vais pas faire la gueule. Mais en fait, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que de ma propre validation, mon propre avis. Je vois une tenue, j'ai pas besoin de conseils. Je sais si je vais aimer ou pas, si je vais la prendre ou pas. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et en vrai, pour moi, c'est vraiment du self-care, ce moment-là de shopping que je fais avec moi-même. Et je kiffe, tout simplement. Voilà, après, ça peut être n'importe quelle autre activité, mais s'il te plaît, apprends à faire des activités seule. Parce que bah, ça renforce ton lien de confiance avec toi-même. En mode, bah, ok, finalement, en fait, je suis capable de faire ça toute seule. Alors que peut-être qu'au début, tu t'en croyais pas capable. Moi, je sais qu'un point qui est un peu plus compliqué pour moi encore, c'est d'aller au resto toute seule. Je l'ai déjà fait, et en vrai, bah, les fois où je l'ai fait, ça s'est très bien passé. J'ai passé un très bon moment, voilà. Mais après, c'est vrai que moi, à la base, pour moi, un resto, c'est vraiment un moment convivial qui se partage et tout. Du coup, j'avais un petit peu du mal au début. Mais finalement, je remarque que, bah, en fait, de temps en temps, si j'ai envie d'aller manger au resto, de me faire, je sais pas, un resto à midi et que, bah, il y a personne qui est dispo, bah, en fait, j'ai pas envie de me priver juste parce qu'il y a personne qui est dispo pour y aller avec moi et je vais y aller. Trouvez vos activités, trouvez votre truc, en fait, que vous aimeriez trop faire seul. Ensuite, deuxième point, pour être heureuse seule,
c'est de te fixer des objectifs personnels. Alors ici, je parle pas du coup forcément d'objectifs professionnels, mais plutôt, comme j'ai dit, d'objectifs personnels pour te motiver. Et il faut savoir vraiment que tu te mettes dans la tête que tu fais ça en fait pour ton bien-être. Voilà, imaginons des objectifs un petit peu pour glow up, c'est-à-dire de commencer à aller à la salle de sport, peut-être commencer à prendre mieux soin de ta peau. Bah, ça peut être aussi du coup en lien avec le point d'avant, faire plus de choses seule. Par exemple, je sais pas, pour le mois prochain, vous fixez un objectif, au moins faire 2 restos toute seule. Voilà, pour sortir de ta zone de confort et pour te prouver à toi-même que c'est ok de passer du temps seul et que, en fait, finalement, ça se trouve, tu vas aimer ça, tu vois, et que t'as besoin de personne. Parce qu'en plus, ces objectifs, quand tu vas les atteindre, ça ne fera que renforcer, en fait, le lien de confort et d'amour de toi-même. Et franchement, en fait, c'est très dur au début parfois, mais je te promets que ça vaut le coup. Ensuite, troisième point, c'est de cultiver la gratitude. Moi, je crois vraiment que quand t'as des périodes dans la vie où t'es plus seul qu'à d'autres périodes, c'est une chance parce que c'est le moment rêvé de te construire seul, d'apprendre à être seul, d'apprendre à te connaître avant peut-être de partager ta vie avec euh, ton futur partenaire de vie ou des amis, tu vois, avec qui tu seras souvent. En fait, il faut que tu aies vraiment confiance en la vie, tu vois. Et pour moi, en fait, si dans la vie, tu as des périodes où d'un coup, tu es seul ou, enfin, je sais pas, tu as moins d'amis, ça fait longtemps que tu es célibataire, etc. Pour moi, ça arrive pas pour rien. Ça vient de dire en fait qu'il faut, en fait, faut que t'en profites. Faut que t'en profites, c'est une chance. Alors évidemment, c'est pas tous les jours facile de le voir. Moi, j'estime que ces derniers mois, par exemple, j'ai eu vraiment des mois où j'ai été quand même extrêmement seule. Mais j'ai quand même énormément de gratitude pour ça parce qu'en fait, je me rends compte que j'en ai besoin. J'en ai grave besoin et que c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression d'évoluer énormément et d'apprendre en fait à me connaître, à savoir ce que j'aime, à tester des trucs sans avoir besoin de personne. En vrai, en toute honnêteté, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais beaucoup plus dépendante des autres, etc. Et en fait, je pense que du coup, ces périodes où je suis seule sont vraiment là pour m'apprendre à, à me dire, mais en fait, c'est ok d'être seule et de passer plus de temps seule. Ça permet de m'apprendre à m'aimer, ça améliore ma confiance en moi, elle a eu un pic mais incroyable. Enfin vraiment, je peux vous dire qu'il y a de ça 4-5 ans en arrière, ma confiance en moi, elle était à moins 8000, hein, mais quand je dis ça, je rigole pas. Bref, soyez consciente de la chance que vous avez d'être seule, parce que c'est une chance, même si tu le vois pas. Pratique la gratitude. Être souvent seul, ça peut aussi te permettre de prendre plus soin de ta santé, de faire le point sur ta santé, sur ton bien-être. Fais en sorte d'avoir une bonne santé physique, va faire du sport, fais-toi des plats équilibrés, prends soin de toi en fait. Essaye d'assez dormir parce que peut-être que si t'es plus seul, du coup t'as moins d'événements sociaux de type soirée ou apéro, etc. Et profites-en en vrai pour prendre soin de toi tout simplement. Fais tes check-up santé. En fait, j'ai l'impression que déjà, les gens, ils vont très peu chez des médecins, des spécialistes. Faites vos check-up médicaux, ça fait partie du self-care et du bien-être. Bref, prends soin de ta santé physique, mais aussi mentale. Si t'estimes que t'as besoin d'aller prendre rendez-vous chez un psy, vas-y. En vrai, il y a plein d'activités que tu peux faire seule qui contribueront à cette santé mentale et physique. Enfin voilà, pour la santé physique, en vrai, c'est sport, bouger son corps, je sais pas, faire du yoga, des étirements, tu vas t'inscrire à des cours, à des activités. La santé mentale, ça va être très propre à chacune, mais va marcher au soleil, va prendre un café en terrasse, va te faire un resto, selon ce dont tu as besoin, écris dans un journal ce que tu ressens, écris tes objectifs, planifie ta vie, fais des vision boards Pinterest si tu veux. C'est le moment en fait pour vraiment te faire passer en priorité. Et d'ailleurs, ça doit être le cas tout le temps, hein, même si vous êtes plus entouré ou quoi. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, même si t'es entouré, tu dois être capable d'être
heureuse toute seule, et bah ça passe par là, ça passe par prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale. Et ça rejoint un petit peu le point suivant du coup, c'est d'apprendre et de se développer continuellement. Parce que apprendre des choses, ça va venir te nourrir. Si tu apprends à te connaître, tu vas très vite savoir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. En fait, le fait de chercher à se développer en continu, ça va renforcer ton estime de toi-même, ça va améliorer ta confiance en toi et encore une fois, tu apprendras à te connaître encore mieux. Tu peux chercher à apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue. Franchement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et qui me permet de me sentir encore plus ok avec moi-même. Et pour finir, dernier point que je voulais aborder, c'est de ne pas oublier d'être bienveillante avec toi-même. Parce que bah, en vrai, je suis sûre que tes amis, ton copain, ta copine, tu les traites avec énormément de bienveillance et de compassion. Mais en fait, la plupart des gens oublient de donner ça à eux-mêmes avant de le donner aux autres. En fait, je considère que, en plus, si tu te le donnes à toi-même, c'est d'autant plus facile de le donner aux autres après. Faut vraiment que tu te traites avec la même gentillesse, la même compassion que tu donnerais, je sais pas, à ta meilleure amie par exemple. Des fois, on se dit des trucs méchants sans s'en rendre compte, hein. Et en fait, le but là, c'est de remarquer quand tu te dis ces choses qui sont pas top et de te dire ok mais est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Et souvent on s'en rend compte que non. Être heureuse seule, c'est s'aimer en fait. Être heureuse seule, pour moi c'est indispensable. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Tu ne pourras qu'aimer les autres encore plus fort, selon moi. Peu que certaines personnes voient ça comme un acte d'égoïsme, que de passer du temps seul. Mais je pense vraiment qu'en vrai, c'est une étape nécessaire dans la vie de chacun, chacune. Ça nous fait énormément grandir et qu'il ne faut surtout pas éviter ces périodes où on est seul. Et une fois que vous avez vraiment appris à passer du temps seul et à en plus aimer ça, croyez-moi, vous êtes plus dépendant de personne, franchement. Et surtout, ce qui est bien, c'est que quand vous faites rentrer des personnes dans votre vie, que ce soit amical ou amoureux, ce sera vraiment des personnes avec qui vous pouvez partager quelque chose de réel et qui vous apporteront ce truc en plus. Donc vraiment des relations de qualité, et c'est ce qu'on veut. Parce qu'on veut le meilleur pour nous-mêmes. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, j'en sors une tous les dimanches. Dis-moi dans l'espace commentaire si ça t'a plu. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine.